Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice sur les équations d'une façon qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'exercice. Alors, nous allons commencer par la toute première équation. 5x plus 4 égale à moins 26. Alors, quand on veut résoudre des équations, le but, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. Bon, ici, l'inconnu, c'est x. Vérifions l'égalité. À savoir que pour un certain type d'équation, il se peut qu'il y ait plus d'une seule valeur de l'inconnu. Vérifions l'égalité. Donc là, on a une équation d'inconnu x et du coup, on va faire un travail et le but, c'est d'arriver à x égale. Bien. Donc, comme notre but est d'arriver à une égalité x égale à quelque chose, donc là, on va faire en sorte d'atteindre x. D'arriver à x. 5x plus 4 est égal à moins 26. Donc déjà une chose, donc là vous voyez bien que j'ai une somme de deux termes, 5x et 4. Déjà, mon point de départ, c'est que, donc là je parle du membre gauche de l'équation, le 5x plus 4, et là le moins 26 c'est le membre droit. Donc on va faire en sorte qu'il y ait pas de termes qui ne contiennent pas x du côté gauche. Donc du côté gauche, ou autrement dit, je vais chercher à avoir que le terme contenant x. Du coup, ce plus 4, il me dérange, et je cherche à l'enlever. Pour l'enlever, alors je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, c'est très simple. Pour enlever 4, je vais mettre moins 4 ici, et aussi moins 4 de l'autre côté. Il y a une règle qui me dit que quand j'ai une égalité, je peux ajouter ou soustraire le même nombre des deux côtés, ça ne fausse pas l'égalité. Donc là, pourquoi le choix de moins 4? Parce que tout simplement, 4 moins 4 égale à 0. Et voilà, de l'autre côté, j'ai mis aussi moins 4. Donc là, il suffit de calculer moins 6 moins 4 qui me donne moins 30. Et de l'autre côté, j'ai 5x. Et maintenant, il y a une autre règle qui me dit que quand j'ai une égalité, je peux diviser des deux côtés du signe égal par un nombre, par contre qu'il soit différent de 0. C'est ça la condition. Et là, l'égalité va rester la même. Donc là, ce que je vais faire, 5x divisé par 5 égale à moins 30 divisé par 5. Alors, les 5 s'en vont. Donc voilà pourquoi le choix de 5, c'est pour quand on divise 5 par 5, donc les 5 s'en vont. Et il va me rester x est égal à moins 30 sur 5. Donc négatif sur positif, c'est négatif. Et 30 sur 5 qui me donne 6. Et voilà la solution à la première équation. Donc là, je sais que la valeur de x vérifiant cette égalité, c'est moins 6. Nous allons maintenant passer au corrigé de la deuxième équation. Alors là, je dois résoudre l'équation 3x est égal à 51 plus 6x. Donc dans la première équation, on a cherché à débarrasser le membre gauche de l'équation du nombre 4 parce qu'on souhaite avoir que les inconnus à gauche. Par contre, on souhaite aussi avoir à droite que le ou les nombres connus. Donc là, le 51, c'est un nombre connu. Par contre, 6x, ça contient l'inconnu. Et du coup, ici, dans cet exemple, le but sera de débarrasser le côté, ou plutôt le membre droit de l'équation de ce 6x. Et pour ce faire, il va falloir faire moins 6x. Donc là, pour enlever 6x, je mets moins 6x. Et de l'autre côté, le 3x, il est là. Pour garder l'équilibre, j'enlève moins 6x, plutôt j'enlève, pardon, 6x. Donc voilà, moins 6x des deux côtés. Et là, je barre 6x moins 6x, ça me donne 0. Et de ce côté-là, il va me rester que 51. Et là, je calcule 3x moins 6x, ça fait moins 3x. Et là encore, pour passer de x de moins 3x à x, il faudrait diviser tout simplement par ce moins 3, le nombre qui est multiplié par x. Bon là, du côté gauche, je ne vais pas faire apparaître la chose. Je sais qu'en divisant moins 3x par moins 3, j'obtiens x. Et de l'autre côté, je vois du 51 divisé par moins 3. Voilà, des fois je ne note pas des choses, comme ça vous allez vous familiariser avec différentes façons de corriger. Parce que des fois on ne montre pas certaines étapes. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc voilà. Donc, moi, je souhaite arriver à x égale, mon x, il est multiplié par moins 3. Du coup, donc de là à là, de cette ligne-là à celle-là, j'ai fait
des divisions des deux côtés par moins 3. Donc là, le moins 3x par moins 3, il me donne directement x. Et là, le moins 3, je le vois. Positif sur négatif, c'est négatif. Et après, on sait que 51, c'est 3 fois 17. Et voilà le 17. 51 divisé par 3, 17. Et du coup, la solution à cette équation, c'est moins 17. Donc, ceci signifie quoi concrètement? Que si on vient maintenant à notre égalité de départ, ça vous pouvez vous amuser à le faire sur votre brouillon. Vous calculez 3 fois moins 17, vous posez le résultat, puis vous calculez 6 fois moins 17 plus 51, et bien vous allez voir que pour les deux calculs, les deux résultats obtenus seront les mêmes. On passe maintenant à la troisième équation, la C. Alors, rapidement, dans la première, il n'y avait que le 4 qui était indésirable si vous voulez, on ne voulait pas qu'il soit à gauche. Dans la deuxième, il y avait le 6x, on ne voulait pas l'avoir à droite. Maintenant, dans celle-là, j'ai le moins 5 à gauche. Je vais chercher à m'en débarrasser. Voilà, je répète, je ne veux pas avoir de nombre connu à gauche. Donc, on s'organise de cette façon-là. On ne veut pas avoir le nombre... Ça ne veut pas dire que c'est faux. On ne veut pas avoir le nombre connu à gauche et on ne veut pas avoir le terme contenant x. On ne veut pas l'avoir à droite. Du coup, là, le but, c'est virer le moins 5 du côté gauche. Et si vous voulez aussi enlever le 13x du côté droit. Alors regardez maintenant ce qu'on va faire. Bon là je ne vais pas copier l'équation comme elle est juste au-dessus. Là je laisse volontairement de l'espace. Regardez ce que je vais faire. Nous, ce moins 5 là, on ne le veut pas. Donc pour enlever moins 5, je lui mets plus 5. Et bien sûr pour l'équilibre, pareillement, de l'autre côté. Et là, on a dit que c'est ce 13x qui est, si vous voulez, indésirable dans le côté droit. Et du coup, on va lui mettre son opposé. Et pour l'équilibre, pareil, de l'autre côté. Voilà. Comme lorsque la balance est à l'équilibre, ajouter la même masse des deux côtés, ou bien retirer la même masse des deux côtés de la balance, ça ne force pas l'équilibre. Donc, du côté droit, j'ai un 13x moins 13x, du coup ils s'en vont, un nombre moins lui-même donne 0, et du coup, bon là, 13x moins 13x, ça vous donne 0, et là encore, un nombre plus son opposé, ça donne 0. Moins 5 plus 5, ça donne 0. Et du coup, maintenant, il faudrait juste faire le ménage, calculer ce qui reste de part et d'autre. 4x moins 13, alors 4 moins 13, comme 13 est plus grand que 4, le résultat sera négatif. Et après, je vais faire cette soustraction. Je vais calculer la différence dans l'ordre opposé sous les. Là, je vais calculer 13 moins 4, qui me donne 9. Et bien sûr, je compte un objet qui s'appelle x, donc moins 9x. Et de l'autre côté, j'ai 22 plus 5, donc là c'est du primaire, du concret. 22 plus 5, c'est 27. Et maintenant, allez, cette fois-là, on va montrer l'étape. Ça serait bien de jongler un peu entre différentes façons de s'organiser. Voilà, des fois on montre des étapes, des fois non. Donc là, pourquoi la division par moins 9? Parce que je souhaite arriver à x. Donc toujours, quand vous avez x multiplié par un nombre connu est égal à un autre nombre connu, la technique, c'est diviser des deux côtés par le nombre multiplié par x. Voilà, ce coefficient de x qui est un nombre connu. Donc là, le moins 9, j'ai une fraction moins 9 fois x divisé. Là, en réalité, j'ai un moins 9 fois 1 en bas. Donc, je barre les moins 9, et bien il me reste que 1, x sur 1, c'est x. Voilà, tout simplement. Et là, du positif sur du négatif, ça me donne moins. Et là, regardez, on sait que 27, c'est quoi? C'est 9 fois 3. Alors, si vous voulez, on peut montrer ça ici. Donc là, j'ai le 3 fois 9, divisé par moins 9. Donc là, attention, c'est comme si j'ai 9 fois moins 1, en barrant les 9, il y a un moins quand même en bas. Donc j'ai du positif sur du négatif, le moins reste, et après, en barrant les 9, il me reste qu'un 3. Et la solution à cette équation, c'est moins 3. Donc cela signifie quoi? Que voilà, dans cette équation de départ, la valeur de x vérifiant l'égalité, c'est moins 3. C'est-à-dire que si je calcule 4 fois moins 3, moins 5, et je pose le résultat, puis je pars calculer 13 fois moins 3 plus 22, et je pose le résultat, et bien les deux résultats obtenus, c'est des nombres égaux.
Nous allons maintenant attaquer la quatrième et dernière équation. 2x sur 3 moins 5 est égal à moins x plus 2. Alors là, je peux m'organiser de la même façon que le C, sauf que moi j'aimerais bien faire un petit truc qui va nous faciliter la vie. Pour ne pas avoir à faire à des opérations sur les fractions, des additions ou des soustractions de fractions, bon là, si on fait plus x des deux côtés, on va se retrouver avec du 2x sur 3 plus x, et il va falloir faire le dénominateur commun et tout, ce qui peut déranger certains. Donc là, ce que je propose, c'est, est-ce que vous êtes d'accord que si j'ai par exemple, je sais pas, 1 tiers fois 3, donc là, ça me donne 1 tout simplement. Je peux barrer les 3. Et du coup, nous allons faire ceci. Regardez ce qu'on va faire. On souhaite éliminer ce 3-là avec une multiplication par 3. Donc 3 fois 2x sur 3 moins 5. Alors attention, là, il y a une erreur, parce que là, ça signifie c'est juste le 2x sur 3 qui est multiplié par 3. Mais pour ne pas fausser l'équilibre, il faut que tout le nombre gauche soit multiplié par 3. Et de l'autre côté, ce moins x plus 2, lui aussi fois 3. Donc cela veut dire quoi? Si vous voulez, maintenant on rappelle la règle. Quand j'ai une égalité, je peux multiplier des deux côtés du signe égal par le même nombre, ou autrement dit, je peux multiplier les deux membres de mon équation par le même nombre, ça ne fausse pas l'égalité. Et du coup là, pourquoi le choix du 3? Parce que quand je vais développer, regardez ce qui va se passer. Donc 3 facteurs de 2x sur 3. Et là, j'ai positif fois négatif en multipliant le 3 par moins 5, donc moins. Et 3 fois 5, si vous voulez, là, je peux mettre le résultat directement 15. Et maintenant, je barre les 3. Et de l'autre côté, 3 fois moins x qui me font moins 3x et 3 fois plus 2 qui me font 6. Bon, à partir de maintenant, on va faire les mêmes étapes que dans l'exemple précédent. Donc là, il va me rester que 2x moins 15. Et de l'autre côté, j'ai mon 3x plus 6. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, il va falloir débarrasser ce côté-là du moins 15. Donc je lui mets plus 15. Et pour équilibre, plus 15. Et là, le nombre qui est, si vous voulez, indésirable, ou le nombre, si vous voulez, qui n'est pas garé dans le bon endroit, c'est le moins 3x. Donc le moins 3x, toujours le terme contenant x à droite, on cherche à l'enlever. Donc moins 3x, je lui mets plus 3x. Et pour équilibre, pareillement de l'autre côté. Et bien maintenant, j'ai moins 15 plus 15, je peux barrer. J'ai moins 3x plus 3x, je peux barrer. On va faire le ménage. 2x plus 3x qui me font 5x. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Du 6 plus 15 qui me font du 21. Et maintenant, je vais diviser par 5 des deux côtés. 5x par 5, ça fait x. Et là, je vais mettre 21 sur 5. Et si vous voulez, bon, vous pouvez garder le résultat comme ça. Déjà, c'est une fraction irréductible. Mais si vous voulez une écriture décimale, c'est pas grave. Alors, 21 divisé par 5, ça va me donner du 4,2. Et voilà la solution de notre équation. Cette séance arrive à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous invite à consulter les liens que je mets dans la description de cette vidéo. Ils vous aideront sur d'autres parties de votre programme. À bientôt.